on devrait investir, on devait avoir beaucoup d'argent et qu'on investissait seulement dans l'agriculture, écoute, on devrait tous être capables de pouvoir avoir suffisamment d'argent là-dedans. On cultivait tout ce dont on a besoin. On a besoin encore de tout. Il n'y a même pas de tri. Même le maïs, on en a encore besoin puisqu'on l'importe. Je n'ai pas envie de parler du blé qui ne sont même pas, n'est-ce pas, nos cultures à nous. Et ce n'est pas parce que ça ne peut pas pousser chez nous aussi. Donc, c'est juste quand on regarde tout ça, on se dit, mon Dieu, mais c'est juste terrible. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on arrive à ce genre de situation-là? Comment est-ce qu'en tant que peuple, on arrive à avoir toutes ces difficultés-là? On pense donc que si on se met vraiment ensemble, les gens se mettent ensemble avec le peu d'argent qu'ils ont, ils se mettent ensemble, ils achètent des gros espaces et qu'ils se mettent à cultiver vraiment de tout. Il n'y a pas à dire, il faut plus aller dans ceci, bon, c'est sûr qu'on ne va pas commencer à dire qu'on va faire la culture de cacao, de café et tout ça. On sait déjà que ce n'est pas des choses dont nous avons forcément besoin parce qu'on n'utilise pas ça, mais de se focuser seulement sur ce dont nous avons besoin, ce que nous mangeons au quotidien et qu'on se mette à cultiver cela, c'est juste malade. Parce que le plus pire, c'est que ça peut pousser chez nous. Ce n'est pas comme si ça ne pouvait pas pousser chez nous. Ça peut pousser chez nous. On peut produire du riz chez nous. Ça va demander peut-être beaucoup d'irrigation et tout, mais on est un pays pratiquement irrigué. On peut juste trouver des endroits où on est capable de le faire. On peut faire la culture du blé si c'est ce qui nous intéresse. Notre maïs déjà. Le maïs que nous tous, vous imaginez qu'on importe, juste importer les semences, ça ne fait pas de sens. On importe cela, la banane plantain, le macabo, le manioc, tout ça, c'est des choses qu'on devrait, n'est-ce pas? Et on a la chance, nous, surtout au Cameroun, où on a toutes ces variétés-là. Donc, oui, pour ce qui est de l'agriculture, on est capable, n'est-ce pas? Et c'est bizarre parce qu'on a tout dans la terre. Et en dehors du sel, on est capable de tout avoir dans la terre. Et puis se mettre à la cuisine et préparer l'huile, tout ce dont nous avons besoin. En dehors du sel qu'on aura peut-être besoin d'acheter au marché, on peut manger étant juste dans notre agriculture. Je ne veux pas parler de l'élevage parce que c'est la même chose. Et aussi, quand on fait l'agriculture, il faut toujours faire l'élevage avec pour que, n'est-ce pas, pouvoir aller diminuer, n'est-ce pas, les coûts, les coûts de production. C'est la même chose que nous voyons ici un peu partout dans ce qu'ils appellent les fermes. Vous allez toujours voir, il y a toujours l'élevage à côté parce que c'est parfois les fientes des animaux et tout qui vont aider à pouvoir avoir l'engrais naturel pour pouvoir aller booster les plantes. Parfois, ces plantes-là vont venir servir, n'est-ce pas, de les plantes qu'on aura vont être des éléments importants pour pouvoir aider, n'est-ce pas, les animaux à leur tour, pour que, n'est-ce pas, bref, c'est deux cultures, c'est deux activités qui se complètent très bien. Mais toujours une fois de plus, quand il faut les faire, il faut penser à le faire vraiment en grand. J'ai vu un reportage sur un monsieur en Chine, j'ai oublié son nom. Ce monsieur, un Chinois, je pense que c'est lui qui est le premier producteur de porc en Chine. Je ne sais pas si vous avez vu ça, j'ai oublié le nom de c'est malade. J'ai dit premier producteur du porc et je sais qu'il a fait sa richesse en moins de 3 ans. Donc, c'est vraiment là, pour arriver déjà là où il est situé, très loin, fin fond, les gens, on se déshabille, on essaie de prendre toutes les mesures pour ne pas apporter, n'est-ce pas, les maladies auprès des porcs, la peste porcine, pour arriver, pour aller découvrir. Et il est là avec son épouse, ils ont bâti cela, les gens vivent là-bas et tout. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à voir certains multimilliardaires là, en dollars à cause, n'est-ce pas, de l'élevage des porcs. Donc, c'est quelque chose qu'on est capable de faire, mais une fois de plus, à grande échelle. Après Oui, l'agriculture, oui. oui, oh, désolée de t'interrompre. J'aimerais, si tu me le permets, bien sûr, euh, qu'on essaie un peu de pousser, qu'on essaie un peu de dire, parce que lorsque tu nous parles de l'agriculture industrielle, cela suppose qu'il y a plusieurs chaînes, il y a plusieurs niveaux, comment on dit, du produit
cultiver jusqu'à la fin pour la consommation. Il y a également forcément des secteurs qui s'associent à cette agriculture de base, dont l'action de cultiver. Pour nous, par exemple, qui ne sommes pas en Afrique, basés en Afrique, est-ce que ce serait aussi intéressant de penser à qu'est-ce que moi je peux faire pour peut-être aller intervenir dans le processus de transformation, dans le processus de CISA, donc faire un transfert Mais de... c'est sûr, je ne veux pas te couper, c'est sûr qu'on est à 5 étapes là. On est en train d'aller progressivement. Donc là, on est dans la première étape. Dans la première étape, on dit qu'on peut investir dans l'agriculture. Mais comment le faire? Il faut qu'on le fasse en se mettant ensemble pour faire vraiment une agriculture sur des grands espaces, pour faire des grandes quantités. C'est-à-dire une agriculture sur des grands espaces, mais pas simplement parce que c'est des espaces grands, mais c'est pour avoir des grandes quantités, une récolte importante, pour aller diminuer les coûts et pouvoir, ça c'est au niveau de l'agriculture d'abord. Autre chose qu'on est capable de faire pour pouvoir avoir toujours de l'argent, on est toujours dans le domaine de l'agriculture ou alors dans le domaine de la nourriture, c'est qu'on peut, n'est-ce pas, développer les chaînes de restauration. Après ça, on peut faire des chaînes de restauration, des grandes chaînes de restauration à travers, n'est-ce pas, ce que nous cultivons. Ça fait non seulement qu'on va manger bio, je vous donne là des éléments qu'on peut faire pour aller chercher de l'argent, pour aller, n'est-ce pas, trouver des revenus. On est encore au niveau de manger. Si on fait au niveau de l'agriculture et l'élevage, on pense à faire des restaurants qui vont avec des grands restaurants, mais allons en les dupliquant, c'est-à-dire qu'en créant complètement toute une chaîne, on va voir qu'on sera capable de prendre toutes nos productions et on aura la possibilité de pouvoir vendre aussi cela sur le marché local. La restauration, ça paye beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel on est capable de se lancer en partant de l'agriculture. Dans l'agriculture, l'élevage, après, tu peux rapidement faire un grand restaurant, des restaurants, et tu peux livrer aussi le reste ailleurs. On peut faire ça. C'est une bonne activité dans laquelle on peut, n'est-ce pas, aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. La deuxième chose qu'on va faire, après avoir travaillé sur l'agriculture, c'est-à-dire après avoir satisfait notre capacité à manger, le deuxième élément dans lequel on va investir, très important, ça va être, n'est-ce pas, d'investir dans notre tête, c'est-à-dire que dans notre formation. Et quand je parle de formation ici, je voudrais parler d'abord la première formation à laquelle on devrait, n'est-ce pas, nous envoyer, c'est la formation du patriotisme, l'amour pour notre pays. L'amour pour notre pays qui va, n'est-ce pas, à travers cela, apporter l'amour pour nous-mêmes. C'est-à-dire que l'amour pour nous-mêmes et l'amour pour notre pays. Si on n'a pas ces deux éléments-là, c'est la formation numéro 2. Deuxième élément, n'est-ce pas, de source de revenus. Source de revenus, c'est important. Dans l'amour qu'on a pour soi-même et pour notre pays, on trouve de l'argent, c'est un automatisme. Pourquoi? Parce que quand vous pensez, même quand vous êtes ici, vous pensez à votre pays, qu'est-ce que vous allez faire pour votre pays? Seulement à répondre à cette question, à réfléchir simplement comme ça, à aimer votre pays. C'est ça qui vous amène même à ne pas faire une agriculture sur un petit espace. C'est ça qui vous amène à sensibiliser les gens à dire, il faut qu'on fasse quelque chose de grandiose. Il va falloir parce que vous ne pensez pas qu'à vous, vous pensez à votre pays. C'est ça qui va vous aider quand vous jetez un regard comme ça ici en Occident. Vous regardez, tout ce qui vous passe par la tête, c'est comment je fais pour que ça se passe chez moi ici. Mais tout ça, c'est parce que on doit investir dans ce qu'on appelle le patriotisme. Le patriotisme, l'amour pour notre pays et l'amour pour le patriotisme économique sur le plan économique. Parce que vraiment, rien à y voir avec, je ne veux pas dire que ceux qui font le patriotisme au niveau de la politique ou quoi que ce soit, non, c'est peut-être leur champ de bataille, leur terrain de bataille qu'ils ont choisi. Mais en réalité, si on concentre nos énergies dans le patriotisme économique, comment est-ce qu'on fait pour développer les choses pour nous, déjà à ce niveau-ci?
C'est-à-dire que si on avait développé, c'est un peu ça, c'est la force des Juifs aussi, hein. C'est-à-dire que eux, vraiment, c'est quand un Juif a quelque chose, ça doit passer entre les mains au moins de 6 ou 7 Juifs avant de se retrouver dans, n'est-ce pas, la circulation normale. Si on avait ça, même ici, même à l'extérieur, on serait en train de se développer. La majorité des shops qui sont ici, qui vendent les produits des Africains et tout, et tout, et tout, c'est les Indiens qui vont le faire, c'est les Chinois qui vont encore le faire. Ce n'est pas nous. Et puis, on est à l'aise d'aller acheter chez eux. Ça ne nous dérange pas que ce soit, ça ne nous pose même pas de problème. Tellement on est extraverti que c'est tout à fait normal. Donc, c'est le fait qu'on n'a pas travaillé pour la richesse générationnelle. Il faut qu'on investisse sur l'amour que nous devons avoir à travers les formations, à travers la formation, à travers les écoles. Dans toutes les écoles que vous êtes capable de créer, il faut créer les instituts, toutes les formations dans le sens, n'est-ce pas, de un peu ce que nous faisons au niveau 3, quand on est à Kikenya, c'est vraiment de travailler sur la notion d'appartenance. La notion d'appartenance, la notion, n'est-ce pas, des enjeux économiques pour que les gens puissent savoir où est-ce qu'ils se situent. C'est ça qui va nous aider, cette façon de penser et de voir, qui va nous aider à développer notre pays. Tant qu'on n'a pas ça, on peut avoir des milliards. On ne saura pas où se trouve notre intérêt. On ne saura pas que c'est important, c'est urgent de voir dans quelle mesure est-ce qu'on investit d'abord dans notre pays. On ne pourra pas le comprendre. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on n'a pas cette formation-là à la base. On ne se voit pas dans les autres. Quand on pose tous les mauvais actes, situations qu'on peut rencontrer, toutes les situations qu'on peut avoir, n'est-ce pas, dans le sens du développement, dans le sens de développer notre patrie, notre pays. Je ne sais pas si on peut travailler, si on voit un peu comment les autres travaillent. Ils travaillent, c'est-à-dire que on n'est pas là pour penser, oh, mes enfants vont faire comment? Oh, non, on travaille pour la nation, pour la patrie. On développe, on veut que, n'est-ce pas, ça grandisse, on veut que notre nation soit plus forte, on veut être fier de frapper la main sur la poitrine et dire, nous sommes les tels par rapport à ce que nous faisons. Ça, là, c'est un investissement incontournable. Et on a ces problèmes-là, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes qui sont à la tête, beaucoup de personnes qui arrivent à accéder à un certain nombre de choses, manquent de ce côté-là. Ils manquent de ce côté-là, ça leur manque. Et ça crée ce que ça crée. Ça crée ce qu'on essaie de voir. On va voir, par exemple, les gens comme les Kagame, c'est des gros nationalistes, c'est des gros patriotistes. Quand on voit comment est-ce qu'il met sa nation en avant, comment est-ce qu'il se bat, comment est-ce qu'il se développe. Je vais prendre un autre exemple. C'est sûr que Kagame, c'est pas... Mais un exemple vraiment qu'on a sous nos yeux maintenant, on essaie de voir le président rwandais, le président de la SCA, je voulais dire, Félix Antoine Touadéra. Quand on voit ce que ce monsieur fait, simplement le fait d'être lui encore en train de tenir la craie en tant qu'enseignant, il est président de la République. Mais il continue d'aller enseigner dans les classes. On va me dire que c'est parce qu'il est dans un pays pauvre, mais non. C'est parce que dans sa tête-là, il veut faire quelque chose de son pays. Il a l'amour pour ces jeunes-là. Il comprend que oui, on n'a pas assez d'enseignants, mais moi, je suis enseignant. Qu'est-ce que je fais assis ici à m'accrocher là pour dire que je suis président? Je suis président de qui? Je préside quoi? Tant que les autres ne sont pas... Alors, il va au charbon. C'est ça, l'amour de sa nation. Quand on voit quelqu'un agir comme ça, c'est un pays, on va être surpris, que ce pays d'ici 10 ans devienne quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer parce que c'est des modèles, ça marque les esprits. Quand tu es assis dans ta classe, que tu sois à l'université ou que c'est le président de la République qui vient t'enseigner, écoute là, tu comprends tout de suite qu'on n'est pas dans le même continent là, où on sait que le président, c'est à peine si on peut le voir, c'est à peine si on peut l'approcher, c'est à peine si c'est un petit Dieu qui est accroché en quelque part, mais non, il désacralise tout cela. Et puis, il vient vers son peuple, leur montrer c'est tellement d'amour que ça n'a même pas de nom. Avec ce genre de mindset, avec cette façon de faire, on ne peut que se développer. Ça peut prendre un peu de temps, mais on ne peut que se développer de la meilleure façon. Donc, on va parler en deuxième, donc, n'est-ce pas, d'investir dans la formation.
d'investir dans la formation, même ce que nous sommes en train de faire, ça c'est juste magique, de prendre son temps tous les jours, de venir sensibiliser les gens. Comme ça, je vous dis, si on le faisait comme ça dans toutes les ruelles là, et tout, et c'est vers là qu'on devrait aller en fait, parce que tout le monde doit mettre, le mal est trop profond, ça ne peut pas être la responsabilité d'une seule personne. Donc, on doit avoir des formations comme ça, des centres de formation, des écoles pour essayer de sensibiliser les gens au maximum, d'infuser ça, de mettre ça, n'est-ce pas, comme une perfusion dans le sang, n'est-ce pas, des Africains, afin qu'on essaie de comprendre. Patriotisme d'abord pour notre pays, ensuite pour notre continent. Ça devrait être ça. Mais malheureusement, on est en train de travailler là-dessus. Ce qu'on fait déjà là, c'est déjà ça, mais que ça se multiplie, que ce soit beaucoup, qu'on le fasse du lundi au dimanche et que les gens viennent, que ce soit le plus important parce que, en fin de compte, c'est ça. J'ai l'habitude de dire, nous tous, on va mourir, mais on peut au moins jouer sur ce qu'on voudrait que les gens retiennent de nous. On va mort de quoi, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on a fait, un peu son petit bilan. C'est un peu ça c'est ce sur quoi, c'est où on peut faire la différence, je voulais dire. Maintenant, au niveau du troisième élément sur lequel on devrait agir, on doit travailler, c'est maintenant au niveau de l'industrie. L'industrie, c'est le troisième élément essentiel. L'industrie, troisième élément essentiel. Vous allez me dire, tu parles d'industrie, on va faire comment, comme on a l'habitude de dire, on fait comment. C'est vrai, on fait comment. De la même manière, on se met ensemble. On se met ensemble pour transformer. Si on produit, on ne transforme pas, on perd. C'est dans la transformation qu'on s'en va chercher la plus-value. On a besoin d'avoir des machines, c'est vrai. C'est pour ça qu'on signe les partenariats avec la Chine. C'est pour ça qu'on s'en va en Chine acheter des choses. Que, n'est-ce pas, des personnes qui ont des portefeuilles importants comprennent qu'on a besoin des industries. C'est des grosses batailles, hein? Parce que même quand vous avez de l'argent, là, on ne vous permet pas de mettre des industries n'importe comment. Hein? Vous voyez les gens qui sont morts à cause du poulet congelé, là. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils bagarraient pour que, n'est-ce pas, on ne puisse plus importer le poulet congelé au Cameroun, précisément. Mais ils sont morts, ils ont laissé leur vie là-dedans. Parce qu'ils essaient de travailler. Il faut dire que c'est des lobbies, c'est des marchés. Mais si on n'a pas d'amour pour son pays, pour pouvoir, en tant que dirigeant, en tant qu'économiste, pour pouvoir agir, parce que c'est le peuple, en fait. Quand quelqu'un se lève, il commence à faire une guerre comme ça, tout seul, il est tout seul, ça peut être difficile. Mais si c'est toute la nation, c'est pour ça qu'il faut d'abord travailler sur le mindset de la nation. Parce que quand la nation a un bon mindset, prêt, comprend qu'on veut aller dans le sens de notre intérêt, il pousse et la demande, elle est généralisée. Vous ne pouvez même pas savoir comment c'est difficile d'avoir certains documents quand vous voulez créer même les industries au Cameroun. Vous ne pouvez pas savoir comment on vous torture. Vous demandez certains, vous ne pouvez pas imaginer, c'est dur. Mais il faut insister. On ne va pas croiser les bras. Parce que le seul moyen de pouvoir véritablement libérer les gens, c'est en créant les industries. C'est les industries qui absorbent la masse. C'est les industries qui donnent beaucoup de travail aux gens. En dehors de l'industrie de la bière que nous avons au Cameroun, là, les machins brassicoles et tout, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore que ce n'est même pas pour le Cameroun. Ce n'est pas camerounais, ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre avec tout ce que nous produisons? On ne transforme même pas nos fruits en jus. Même pas. On ne fait vraiment aussi le plan de la transformation, là, il n'y en a pas. On n'a pas suffisamment de machines pour le faire. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas intelligent. On a même beaucoup. Moi, j'ai l'habitude de me poser la question de savoir tous les ingénieurs qu'on fabrique, la majorité des ingénieurs qu'on fabrique. Mais j'ai vu dernièrement sur YouTube une vidéo d'un jeune qui essaie de fabriquer des appareils là pour essayer de transformer beaucoup de nos produits sur place. C'est déjà ça. Moi, j'ai dit, waouh, il faut déjà, quand on a déjà ce genre, ça commence par là. Des petites choses comme ça et les gens investissent, les gens, plus ça grandit, plus on investit et puis ce n'est pas si cher aussi.